Les Canadiens ont réélu un gouvernement minoritaire avec 157 sièges sur 338. Alors, si vous aviez à dire le message envoyé par les Canadiens ce soir, ce 20 septembre, c'est lequel selon vous? Je pense qu'il y en a deux. Un, c'est très clair que les Canadiens ne voulaient pas une élection, qu'ils étaient plus ou moins satisfaits avec ce qui se passait déjà et qu'ils veulent qu'il y ait une certaine continuité dans la gouvernance du pays. Mais il y a un deuxième message, je pense, c'est qu'on s'attend maintenant à ce que les partis travaillent ensemble plus que dans le passé, tout simplement parce qu'il n'est plus question d'aller en élection dans 2 mois, dans 5 mois ou dans 10 mois. Il y a des projets de loi qui sont d'intérêt, qui sont vraiment à regarder, selon vous, pour les Canadiens, prochainement? Oui, je pense que ça va de soi qu'on va vouloir présenter un nouveau budget, parce que là, l'ancien budget n'existe plus. On va vouloir, évidemment, revenir sur les grands thèmes qu'on a connus durant la campagne, entre autres la garde des enfants et les budgets que ça va prendre pour ça. Ce sont des grands enjeux. On va vouloir peut-être revenir sur la question des armes d'assaut. On va vouloir surtout, je pense, voir à ce qu'on fasse face à la pandémie. On ne sait pas encore si la 4e vague va nécessiter des programmes qu'on n'a pas encore ou qu'on a vus dans le passé, mais qui devraient revenir. Et je pense que c'est ça que les Canadiens veulent surtout en priorité, c'est qu'on passe à travers la pandémie et qu'on fasse ce qu'il faut faire pour que les Canadiens puissent passer à travers. Alors les Canadiens, quelque part, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'ils voulaient de la continuité dans cette période de crise. C'est sûr. Je pense que si on voulait renverser ou changer de direction, on aurait élu un nouveau gouvernement, élu un nouveau parti au gouvernement. C'est clair que les Canadiens ont décidé de ne pas changer de gouvernement, mais je pense qu'on veut tout simplement continuer dans la direction qu'on suivait. On était assez satisfait de l'ancien gouvernement, mais on n'est pas prêt non plus à donner justement une majorité à Justin Trudeau. Et la raison pour ça, c'est essentiellement qu'on croit encore, je pense, au Canada, que l'élection n'était pas nécessaire. Alors, on n'a pas voulu donner satisfaction à Justin Trudeau, mais on lui envoie le message clairement: continuez à faire face à la pandémie et à gouverner le pays, mais on ne vous donne pas plus de confiance qu'il le faut. Donc cette élection n'a finalement pas changé grand-chose, mais pourtant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui a été modifié? Est-ce qu'on est toujours pareil avant l'élection et après l'élection, Michel Lagacé? Il y a une grande différence après l'élection. Je pense qu'aujourd'hui, M. Trudeau n'a pas le grand bâton qu'il avait. Il ne peut pas menacer d'aller en élection si les partis ne sont pas d'accord avec lui et si les partis ne votent pas en faveur de son programme. Ça ne marchera pas. C'est la même chose du côté des conservateurs. M. O'Toole n'a pas gagné. Ça veut dire que les fissures qui existaient dans son parti, qui sont très profondes, sont régionales, elles sont idéologiques. C'est clair que le parti s'est tenu ensemble durant la campagne pour donner à M. O'Toole la chance de gagner le pouvoir, mais ce n'est pas fait. Donc, je pense que les différences d'opinion à l'intérieur du parti vont ressortir et M. O'Toole aussi aura de la difficulté à maintenir une discipline ferme dans son parti. On l'a senti d'ailleurs dans son discours de défaite. Il cherchait un petit peu à garder son leadership et puis à ce qu'on lui fasse confiance pour la suite des choses, non? Oui, dans son discours de défaite, si vous voulez, M. O'Toole a voulu répéter continuellement qu'il regardait vers la prochaine élection. Il accuse Trudeau de vouloir une élection dans 18 mois. Alors, dans 18 mois, mesdames, messieurs, appuyez-moi parce qu'on sera en élection bientôt. C'est vraiment une façon de dire à son parti: je veux rester chef du parti jusqu'à la prochaine élection. Et je pense qu'il a déjà peur lui-même, il a déjà des raisons de craindre les fissures à l'intérieur de son parti. Et je pense que le parti pourrait facilement se déchirer d'ici 1 an. Donc une élection sans trop de surprises. Y en a-t-il pas quand même une petite surprise? Est-ce qu'il y a rien qui vous a marqué dans cette élection? C'est assez curieux. Ce qui m'a marqué, moi, c'est le fait qu'on a à peu près la même distribution des votes, des sièges qu'on avait avant l'élection. Donc, on pourrait dire, bien, ça n'a pas été utile. Et oui, il y en a qui le diront. Et jusqu'à un certain point, ils ont raison. Mais ça a donné l'occasion aux Canadiens de se prononcer. C'est ce que M. Trudeau voulait. Bon, bien, il va falloir qu'il écoute maintenant ce que les Canadiens lui disent. Ils lui disent: mettez-vous au travail, M. Trudeau. On ne veut plus parler d'élection. On veut justement que le pays soit gouverné dans le grand intérêt du public. Et ça veut dire, mettez-vous au travail.